Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast d'Au cœur des possibles. C'est un épisode qui va être assez court et qu'en même temps je trouvais important de vous partager parce que c'est un gros changement de business model dans mon activité, parce que je crois que c'est important pour vous que vous sachiez, à la fois pour vous et pour que vous sentiez la démarche dans laquelle je suis au plan entrepreneurial, et donc l'énergie vers laquelle vous allez quand vous rejoignez mes programmes. C'est quoi cette big news dont je parle sans parler? C'est que j'arrête les lancements, en tout cas pour les prochains mois, pour les mois à venir. C'est une décision que je savais au fond de moi depuis au moins cet été. J'enregistre cet épisode en décembre 2024. Et j'ai mis du temps à me dire que c'était ok, me dire que c'était aligné. Enfin voilà, en général, moi pour les grosses décisions, je prends un petit temps de maturation. Ça dépend lesquels. Quand mon splénique me parle, c'est un peu différent pour celles qui connaissent le human design, mais voilà. Et du coup, je l'ai annoncé il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux, puis ça a été très très bien accueilli. Et en fait, je crois que je m'en suis jamais cachée, hein. J'ai souvent dit que mon premier lancement en 2022 pour un programme de groupe qui s'adressait aux femmes à ce moment-là a été, j'ai trouvé, une catastrophe. Moi, je m'étais bien préparée. J'avais un petit peu travaillé sur mon système nerveux. Après, la grande posture des personnes qui m'accompagnaient, c'était vas-y, jette-toi dans le bain. Qui étaient des postures qui fonctionnaient en 2018, 2019, 2020. Par contre, en 2022, pas du tout. Et aujourd'hui, c'est pas du tout un conseil que je donnerais à quelqu'un qui se lance. Pour faire un lancement. Pour moi, pour faire un lancement, c'est important d'avoir un plan de lancement millimétré, d'être en complet alignement avec son offre, avec ce qu'on propose, d'avoir des choses, d'avoir une offre qui a été testée en amont, d'avoir une équipe de soutien, donc un masseur, différentes choses. Et voilà, d'avoir aussi un mindset et une vitalité de sportif de haut niveau. Et pour vous remettre dans le contexte, en 2022, en fait, j'ai dû faire un déménagement en plein lancement. Je pense qu'il y avait des choses qui n'étaient pas totalement alignées, alors c'était vraiment dans mon subconscient, donc j'ai mis en pause le lancement à un moment, au début du lancement. Et puis c'était la fin de l'année, et j'étais arrivée hyper stressée, en fait, avec un haut niveau de stress dans ce lancement. Et à la fin du lancement, j'étais complètement HS, et en fait j'ai compris ensuite pourquoi, parce que j'ai fait une prise de sang, j'étais extrêmement carencée en fer, donc j'étais en niveau de fatigue chronique plus, état dépressif proche, etc., du fait tout simplement de la carence, ok ? Donc si c'est quelque chose qui vous parle, vous savez que moi j'ai une approche de santé naturelle, j'ai compris à ce moment-là ce qui se passait. C'est tout simplement parce que je me supplémentais pas au quotidien, je vais y arriver. Et depuis, voilà, je fais plus de chichi avec ça, je me supplémente et je suis en pleine forme, et je n'ai plus jamais eu ce type d'épisode de très grande fatigue chronique où j'avais de la difficulté même à sortir de mon lit, pour vous donner un peu le niveau de fatigue dans lequel j'étais. Bon, ça, c'était dans les quelques semaines qui ont suivi le lancement. Et voilà, j'ai très mal vécu ce lancement. Je me sentais seule, je me sentais pas comprise par les personnes qui m'accompagnaient. J'avais un niveau de stress, mais incroyable. Je dormais super mal la nuit. Enfin voilà, il y avait énormément de choses qui se jouaient au niveau de mon subconscient. De la peur de l'échec, du regard de l'autre, etc. Et donc, c'est à l'issue de ce lancement où j'ai fait un bilan. Moi, je suis très habituée à tirer les bilans des choses. Et je me souviens qu'un matin, je me suis levée et je me suis dit, en fait, soit ce type de lancement, c'est la 3D et c'est pas pour moi, et c'est complètement maltraitant et has-been, et donc, les gens font ça, mais parce qu'ils sont complètement sadomaso. Soit ça fonctionne pour certains parce qu'ils ont des équipes de 10 personnes ou 5 personnes, et c'est très bien, mais moi, c'était pas mon cas. Donc, parfait comme modèle si ça fonctionne comme ça. Soit il y a une autre voie, et à ce moment-là, fin 2022, en cherchant dans le milieu du coaching, j'ai pas trouvé cette autre voie. J'ai pas trouvé de réponse à mes interrogations. Je me suis pas non plus du tout sentie comprise dans l'accompagnement dans lequel j'étais par rapport au très haut niveau de stress que j'avais, qui était en lien avec mes saboteurs, en fait, avec mes propres traumatismes, et à des choses karmiques, je pense, que j'avais à travailler. Et donc ça a été une période où j'ai un petit peu cherché, j'ai échangé avec d'autres coachs, puis en fait j'ai pas non plus vraiment trouvé
d'explication, j'ai pas non plus trouvé une vraie compréhension de ce que je vivais. Voilà, ça a été très étrange en fait. Et puis il y a plein de gens qui m'ont dit non mais c'est très bien ce lancement, t'as eu 4-5 clients, c'est génial. Et puis moi j'étais là, ah ouais ok bon. Ok c'est vrai, c'est un lancement qui a marché, puis en fait si on ramène à probablement la vie d'un entrepreneur, il y a plein de gens qui ont des lancements à 0 € et qui ne marchent pas et qui font des flops. Fine. C'est pas du tout ma vision de l'entrepreneuriat. Si vous faites un lancement, pour moi, vous devez vous préparer et vous devez avoir un minimum d'assurance de réussite. Et ça se prépare en fait. C'est pas le hasard que ça tombe du ciel, parce que pour moi, ça démontre une forme d'amateurisme ou de gens qui étaient dans l'entrepreneuriat il y a 5 ans et qui sont complètement déconnectés du marché, parce que oui, en 2019, peut-être ça marchait comme ça, mais en 2022, 2023, 2024, ça ne marche plus du tout comme ça. Le monde a changé. Et tant mieux. Donc voilà pour vous donner un peu, bon bah voilà, là où j'en étais en 2022, puis j'étais là, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de refaire un lancement, tout ça. Et puis l'hiver est passé, j'ai eu des conseils, j'ai eu des invitations, j'ai eu des déclics. Et en fait, je me suis sentie l'élan de faire un sommet en ligne toute seule, sans assistante, tout ça. Ça s'est super bien passé pour les personnes qui m'ont connue à ce moment-là. C'était un événement extraordinaire. Voilà, il y a eu plein de gens qui ont participé, les gens ont adoré. Je ne l'ai pas du tout fait dans un élan de rentabilité, puisqu'il n'y avait rien à acheter dans mon sommet en ligne, à part voilà, de me dire, en fait, il y a plus de gens qui vont me connaître, je vais lancer une nouvelle offre. À ce moment-là, dans l'hiver, j'avais décidé de pivoter pour accompagner uniquement les entrepreneurs. Et donc, à ce moment-là, en effet, ça a été un lancement super facile, parce qu'il y a plein de gens qui ont eu envie de rejoindre mon programme après le sommet. Et puis le lancement d'après, encore plus facile. Pourquoi ? Parce que donc en 2022, juste avant de lancer le sommet, je me suis dit, là, Anaïs, les saboteurs que tu as avec la peur d'être très très visible, la peur peut-être de ne pas réussir ou la peur de l'échec, il y a besoin de faire quelque chose. Donc je me suis fait accompagner pendant presque un an en fait, avec une approche sur les saboteurs, les parts blessées, donc ce qu'on appelle la thérapie IFS. Et ça m'a énormément aidée. Et donc plus le temps passait, plus mes lancements étaient super fluides en fait, super faciles, parce que mon ego n'était plus dans le deal, ou presque plus en fait. Et puis on acquiert des réflexes, je savais mener mon lancement toute seule, je savais les étapes, etc., etc., etc. J'avais ramené un petit peu de stratégie et tout ça à chaque lancement. Donc parfait, super simple, super fluide, super facile, de plus en plus facile. Et de plus en plus de personnes aussi au rendez-vous. Sauf que j'ai mené un dernier lancement en janvier 2024, en même temps que j'avais un énorme objectif sur ma deuxième activité en santé naturelle et biohacking. Et donc fin janvier, je suis arrivée complètement au bout du roule, super fatiguée, et puis avec un peu une sensation de me dire super, en fait t'as atteint plein d'objectifs là ces derniers 12 mois on va dire, et en même temps je me disais en fait, j'avais énormément travaillé, donc je me suis dit c'est pas non plus exactement la vie que je veux, et j'ai pris le temps de redéfinir ce que je voulais, etc. Et puis surtout en fait ma deuxième activité, donc santé naturelle et biohacking, c'est énormément développé en 2024. Et donc aujourd'hui, j'ai mon agenda qui est quand même bien occupé aussi par cette activité. Et je ne me voyais plus faire des lancements comme je les faisais en 2023, donc à fond. Et en même temps gérer cette activité, sauf à onboarder des gens dans mon équipe. Voilà, après, ce serait tout à fait possible. Je n'ai pas le go intérieur, en fait, mon corps, mon intuition me disent que c'est pas le moment, que c'est pas ça qui est juste, etc. Donc ok, j'ajuste en fonction de ça, mais sachez que pour vous, ce serait tout à fait aussi possible de décider, ok, j'ai 2 activités, mais par contre, je vais continuer de faire des énormes lancements en prenant quelqu'un qui m'aide, par exemple, tout à fait possible. En tout cas, voilà, j'ai pris cette décision fin 2024 de ne plus faire de lancement pour les prochains mois. Donc, mes programmes ne seront plus sous forme de cohorte avec des dates qui débutent et des dates qui terminent. Vous intégrez le programme quand c'est le bon moment pour vous. Vous venez vers moi, on fait un appel ensemble, on voit si c'est le bon espace pour vous, si c'est le bon timing, etc. Et puis, vous rentrez dans le programme
Ça ne change rien à ce dont vous bénéficiez, dans le sens où il y a toujours des séances de hot seat en groupe dans le programme The Sovereign Business Academy. Il y a toujours les séances en individuel. Il y a même du coup plus de choses parce que ça me laisse le temps aussi de créer des vidéos, etc. Plus de contenu encore que ce qu'il y en avait déjà, parce que les personnes qui rejoignent la SBA me disent je suis totalement surprise de la qualité et la quantité de contenu et de ressources qui sont disponibles pour lancer son activité. Donc voilà, ça ne change rien en fait pour vous en termes d'expérience, à part que c'est pas une cohorte, et voilà, vous intégrez avec une ou deux autres personnes, voilà. Et puis pour le programme individuel Level Up, ça ne change absolument rien, à part qu'il a un petit peu changé de format en cette fin d'année, et que j'ai super hâte de partager ce nouveau format aux personnes qui seront intéressées par ce programme. Voilà, donc en tout cas, tout ça pour vous dire, j'ai pris cette décision qui est une grande libération pour moi. C'est tout à fait aligné avec la vision de ce que je vois en termes d'entrepreneuriat, qui est de ne pas faire des choses qui sont maltraitantes pour moi, même si c'est pour mon entreprise, même si c'est pour peut-être plus d'argent ou j'en sais rien. En fait, aujourd'hui, j'ai beaucoup trop d'amour de moi et de respect de ce que je veux pour ma vie, pour en fait me dire que si une décision est maltraitante pour moi, elle va forcément être maltraitante pour quelqu'un d'autre. Et donc maintenant, voilà, vous êtes libre d'intégrer mes programmes quand c'est le bon moment pour vous. Et vous aurez tout de suite accès, c'est ça le bonus, c'est que vous aurez tout de suite accès à la communauté des personnes qui ont vécu déjà tous mes programmes, avec lesquels on se retrouve une fois par mois tous ensemble. Donc admettons, vous rejoignez un programme, en fait vous êtes toute seule dans le programme, c'est pas grave, parce qu'une fois par mois, vous rejoindrez ce groupe, et puis du coup vous m'aurez en hot seat par exemple, en séance individuelle, et c'est complètement ok. Ok, voilà, moi je me mets au service du divin, je sais que tout sera juste, et pour vous, voilà, le but c'est que vous ayez quand même du groupe, de l'individuel et du plus petit groupe dans les espaces de hot seat. Voilà, et ce que je veux moi pour vous, c'est un soutien inconditionnel que je peux vous apporter, le luxe d'une communauté, donc que vous aurez du coup tout de suite avec la communauté que j'ai créée. Pour que vous puissiez créer des liens soutenants, c'est très très important pour moi. Pour moi, on ne peut pas être entrepreneur si on n'a pas une galaxie de personnes qui nous soutiennent et qui nous comprennent. Et puis surtout, voilà, ça respecte aussi une forme d'écologie qui est, c'est vous qui décidez quand c'est le bon moment pour vous, sans s'auto-saboter, parce qu'on peut remettre au calendrier le fait de rejoindre un programme. C'est pas du tout ce que je vous souhaite, mais quand c'est le bon moment, la porte sera toujours ouverte, et c'est ça qui est génial. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré. Je vous invite à prendre des décisions comme ça, libératrices pour vous, respectueuses de qui vous êtes, de l'entrepreneur que vous êtes. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, toujours pour vous partager cette vision d'un entrepreneuriat libérateur, épanouissant, respectueux de son chef d'entreprise. Et puis petite invitation, si vous souhaitez du coup rejoindre les programmes dont je viens de parler, toutes les infos sont sous la vidéo ou dans les notes de l'épisode. On partagera un appel ensemble. Et vous avez aussi des ressources offertes dans les notes de l'épisode, donc allez voir. Vous avez toujours une petite surprise, je mets pas toujours la même ressource. Et puis moi voilà, je vous dis à très bientôt. Peut-être que je publierai cet épisode fin 2024, début 2025, donc je vous souhaite une très très belle année 2025. On reste ensemble, je serai là avec vous dans vos oreilles avec le podcast, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.